Les vieux sages des Montanécages cherchent le chef du village, demande François Pêcheux, en déambulant entre les maisons au toit de chaume de Tanéka-Berry, situé sur le mont Tanéka, 654 mètres d'altitude. Son but ? Découvrir la source du fleuve Ouémé, long d'environ 500 km, en interrogeant les anciens. Je vais t'y emmener, c'est plus simple, lance le vieux chef au journaliste, après avoir fumé la pipe et palabré avec les sages du village. Mais la source de l'Ouémé est bien cachée, même quasi invisible, comme va le réaliser François. Les hippodées du fleuve, faut-il avoir peur ou être fasciné ? S'interroge François, en voyant les narines, les oreilles et les yeux, seule partie émergée d'un groupe d'hippopotames qu'il observe, lui et David, un pêcheur qui lui offre son premier trajet en pirogue sur l'Ouémé. David lui répond « Moi, j'ai peur », et raconte qu'en 2010, un pêcheur n'a pas eu de chance. En dérangeant une femelle et son petit, il a été renversé et tué par ces animaux dangereux, désormais protégés. À lire également au bout c'est la mer, France 5, François Pêcheux, dans les méandres du Cap-Lual et Bocor de Bouicon. Le Bocor, c'est comme un sorcier, explique Théo, un béninois que François a rencontré dans le village tranquille de Bouicon. Il te met en relation avec le monde invisible. Adepte du culte vaudou, comme beaucoup de Béninois, Théo emmène François à une consultation en plein air. Le journaliste constate ainsi que l'on peut tout demander aux esprits, à condition de les nourrir et de leur donner à boire, mais que leurs réponses ne sont pas toujours très explicites. François s'aventure, est-ce que la femme de mon cœur m'aimera toujours ? Les porteuses de sable d'Ouini, combien de temps, encore, l'Ouémé pourra-t-il fournir le ciment des villes ? Se demande François après sa rencontre avec Rita, près du village d'Ouini. Il découvre qu'après le sable des plages, en bord de mer, c'est celui du fleuve qui est prélevé pour être acheminé vers les grandes villes et servir à la construction des immeubles. Pour 5 € par jour, Rita effectue ainsi plus de 100 rotations en portant en équilibre sur sa tête plusieurs kilos de sable. François tente de l'imiter, non sans mal. Les hommes aquatiques de Ganvié. Avant d'arriver à la mer, François s'arrête dans la mythique cité lacustre de Ganvié, créée il y a 3 siècles sur le lac Nokoué, au nord de Cotonou, par les populations locales, afin d'échapper aux razzias esclavagistes. Bienvenue, le piroguier qui accueille le journaliste, lui explique qu'ils sont 35 000 à être ainsi des hommes aquatiques, heureux de vivre juste au-dessus de l'eau dans des maisons sur pilotis, précisant qu'il faut 3 pirogues par famille. Une pour le papa, qui pêche, une pour la maman, qui va au marché, et une autre pour les enfants, qui vont à l'école. C'est la mer, mercredi 16 août à 21 h sur France 5.